Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Les autorités en charge de l'organisation du Hajj et de la Umrah du Niger revoient à la baisse le prix du Hajj édition en 2023 de 3 603 840 francs CFA. Le prix est ramené désormais à 3 258 700 donc à 33 francs CFA. L'annonce de la nouvelle a été faite hier au cours d'un point de presse animé par le ministre en charge du commerce pour la circonstance, Youssouf Haidara et Mohamed Djouri pour les précisions. 3 258 733 francs CFA. C'est désormais le prix que payeront les pèlerins nigériens pour le Hajj édition 2023. Cette nouvelle fait suite au réajustement de certains tarifs de prestations en Terre Sainte, explique le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada aux responsables des agences de voyage pour le Hajj et la Oumara au Niger. Les principales modifications qu'il y avait eu, notamment la hausse qu'il y avait eu, étaient liées au fait que les Saoudiens avaient augmenté les prestations à leur niveau. Alors il se trouve que ils ont saisi les autorités nigériennes en charge du Hajj, notamment le Koho, pour annoncer qu'ils réduisaient de façon substantielle le coût de leurs prestations au niveau local. Ainsi, les prestations qui étaient de 5 200 rials, qui correspondaient à 933 816 francs CFA, sont ramenées à 3 278,50 rials, soit 588 753 francs CFA. Un autre petit changement concerne l'assurance pèlerin, qui était à 29 rials et qui est ramené à 28,75 rials. Donc ce qui fait que il y a pratiquement un montant de 345 107 francs de baisse par rapport à l'annonce initiale. Et c'est la raison pour laquelle il nous est paru nécessaire de vous convier, non seulement pour vous informer, mais aussi pour changer le prix du Hajj. Départ, l'État du Niger a fixé le prix plafond du Hajj pour l'année 2023 à 3 603 840 francs CFA. La réduction ainsi annoncée marque une différence de 345 107 francs CFA. Le ministre Al-Kash Al-Hada a rassuré que les pèlerins qui se sont inscrits sur la base du premier tarif seront remboursés chacun. Par la grâce de Dieu, nous avons cette modification qui est une très bonne nouvelle qui vient en plein Ramadan. Et nous rendons grâce à Dieu. Et merci à tous. Et voilà, les prix vont changer. Évidemment, cela va se répercuter. Il y a un certain nombre de personnes déjà qui ont commencé à payer, à verser. Je crois que ça tourne autour de 5000 personnes. Et bien ces 5000 personnes-là, il faudra que pour chacune d'entre elles, les 345 107 francs doivent leur être remboursés. Cette année, l'organisation du Hajj édition 2023 a été débutée très tôt par les autorités nigériennes. Une initiative saluée par les acteurs du domaine. Du côté saoudien, le Niger a obtenu un quota de 15 891 personnes cette année. L'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Manasik a convoyé hier lundi ses pèlerins pour la Umrah Ramadan édition en 2023. Au total, pour cette édition de la Umrah Ramadan Al-Manasik convoyera vers la Terre Sainte 555 pèlerins. Aminata Yamaïga pour les précisions. Au total, 550 pèlerins repartis entre 3 vols sont en liste pour cette Umrah Ramadan édition 2023 pour le compte de l'agence Al-Manasik. Hier, lundi 3 avril, ce sont 100 pèlerins qui ont embarqué à bord de la compagnie Ethiopian Airlines avec pour destination la Terre Sainte afin d'accomplir les rites de la Umrah. S'en suivront alors 2 autres vols. C'est
Le deuxième vol, le 5 avril, le 5 avril, avec la compagnie Max Air, avec 250 passagers. Et le troisième et le dernier et le troisième vol, le dimanche 9 avril, avec la compagnie Max Air aussi, avec 200 passagers. Donc, on a pris cette initiative avec mon collègue Saleh Dar es Salaam, agence de voyage Dar es Salaam, pour organiser cet vol charter avec la compagnie Max Air. Satisfaits des prestations qu'offre l'agence Al-Manasik, les pèlerins se disent sereins quant à l'accomplissement de ces rites. Nous remercions l'agence depuis février qui est en train d'effectuer la Umrah famille. Maintenant, nous sommes là pour la Umrah Ramadan. Et j'implore Allah le plus puissant que nous fassions les bonnes prières et que nous prions pour notre pays, pour la quiétude et la paix. Devenue une référence au Niger, depuis plusieurs années, l'agence Al-Manasik, à travers ses formations et encadrements de qualité, a toujours offert à ses pèlerins des services de qualité dans l'organisation du Hajj et la Umrah. De son côté, l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Diafa a donc officiellement lancé ses activités pour le Hajj et la Umrah édition en 2023. À cette occasion, cet après-midi, il a fait un don pour ses pèlerins pour le kit de la Umrah édition 2023. Plus de précision dans ce contrat. L'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Diafa se lance officiellement de l'organisation du Hajj et de la Umrah édition 2023. Ces futurs candidats pour la Umrah ont bénéficié du kit pour l'édition 2023 et c'est là à la veille du départ du premier vol. Les responsables de l'agence Al-Diafa se prononcent en ce terme. Et ces pèlerins aussi que nous venons d'inviter à venir prendre leur kit, nous les souhaitons vraiment un bon voyage, et surtout qu'Allah les facilite Umrah Mabrouk. Donc nous allons profiter par votre micro pour vous dire qu'ils seront dans le vol de demain. Notre premier vol à l'agence Al-Diafa, ça va se passer demain. La convocation, c'est à 15h à l'aéroport Dioré Hamani. Donc, en plus, on aura aussi un deuxième vol qui va aussi quitter le samedi soir, Inch'Allah. Donc, nous avons deux vols par la grâce d'Allah. Donc, nous remercions infiniment, nos sincères remerciements à l'endroit de tous les pèlerins qui nous ont fait confiance. Et nous lançons encore un grand appel aux autres aussi de venir voir vraiment l'expérience et l'engagement qu'avait pris l'équipe de l'agence Al-Diafa, qui est à la disposition de tous les musulmans, Inch'Allah. La présente remise des kits est la suite logique de la série d'activités organisées par l'agence Al-Diafa, ce qui permettra aux pèlerins d'effectuer un bon Hajj avec le concours des formateurs et encadreurs de la dite agence. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin au centre Agrimet de Niamey de l'atelier régional de capitalisation des expériences du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel. Financé par la Banque islamique de développement, l'atelier vise à établir des échanges entre les coordinations nationales et les différentes parties prenantes du projet ministère des Finances et des différents pays, le SILS et la BID. Abdelaziz Mamadou et Lukoga pour les précisions. À l'ouverture de cet atelier régional de capitalisation des expériences du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel, le directeur du centre régional d'Agrimet a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui les appuient depuis 50 ans pour une sécurité alimentaire durable dans la sous-région. L'atelier qui commence ce jour s'inscrit dans le cadre du processus de capitalisation et du partage des expériences du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel, PDRIAS. Un programme régional initié conjointement par la BID et le SILS pour répondre aux besoins de renforcement des capacités des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire récurrente dans les 7 pays membres du SILS, que sont le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad que vous représentez ici. Cet atelier vise à établir les échanges entre les coordinations nationales et différentes parties prenantes du projet, notamment
au niveau des pays, les ministères des Finances, le SILS, mais également la BIT, en vue de partager les expériences et les bonnes pratiques de résilience mises en évidence par les pays et sur la composante régionale et enfin d'en tirer toutes les leçons apprises. Durant ces années de mise en œuvre du P2 RIAS dans les pays bénéficiaires, de nombreux acquis ont été engrangés en vue de protéger et de renforcer la résilience des populations vulnérables afin de mettre fin au cycle infernal de la faim et de la malnutrition, dira Dr Mahmoudou Hamadoun. Au cours de cette importante rencontre régionale, il s'agira pour les experts et praticiens que vous êtes de partager les réalisations des différentes composantes nationales de ces pays bénéficiaires, définir l'approche commune pour l'élaboration de la deuxième phase des composantes nationales et régionales et de préparer la mission de plaidoyer et de pré-négociation avec la BIT. Et enfin, d'élaborer une feuille de route pour la définition de la phase 2 du PDRIAS. Les résultats de cet atelier permettront d'enclencher efficacement le processus de formulation de la deuxième phase de cet important projet qui a déjà commencé au niveau de certains pays. À travers le financement de ce programme, la Banque islamique de développement va permettre à terme d'adresser durablement les causes profondes et structurelles des crises alimentaires et de la pauvreté en vue de renforcer la résilience des populations vulnérables. Après donc le Togo, le Bénin, le Gabon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Niger d'organiser sa formation internationale juge de paix et conseiller thérapeutique antidrogue initiée donc par l'ONG ACED Niger. Objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de consolider leurs connaissances grâce aux outils qu'ils vont acquérir pendant 2 semaines. Oussena Hassoumi et Omar Boukari pour le compte rendu. Les aumôniers missionnaires, les juges de paix et les conseillers thérapeutiques antidrogue seront à l'école du savoir 2 semaines durant, à travers cette formation qu'organise CONAS Chaplains et ONG Aide à la scolarisation des enfants démunis ACCED Niger. Destinée à des participants de plusieurs nationalités, elle a pour objectif de contribuer au développement du Niger. Les initiateurs présentent leur institution. L'ONG ACCED Niger, Aide à la scolarisation des enfants démunis, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population nigérienne, notamment à travers la réinsertion des enfants déscolarisés dans la vie active en se basant sur la formation professionnelle et l'alphabétisation fonctionnelle, construire des centres de formation à travers le pays pour l'insertion des jeunes sans emploi, sensibiliser les jeunes sur la consommation de la drogue ainsi que d'autres stupéfiants, collaborer avec des pouvoirs publics, des collectivités locales, des ONG, des associations et institutions tant nationales qu'internationales. La CONAS Chaplain est une organisation, comme ils l'ont dit, internationale humanitaire qui a sa base en Équateur, plus précisément en Amérique latine. Et nous avons l'accord avec plusieurs organisations intergouvernementales, avec plusieurs écoles et universités. Nous sommes aussi en partenariat dans le domaine humanitaire avec les pôles commandes. Pour le secrétaire général adjoint du gouvernorat, cette initiative est salutaire. Il invite les participants à plus d'attention tout au long de la formation. Je vous exhorte à suivre avec beaucoup d'intérêt cette formation afin que vous soyez suffisamment outillés pour contribuer efficacement à la prévention, la gestion des conflits et la préservation de la paix et de la culture sociale au Niger. Présente dans 22 pays africains et dans le monde, la CONAS Chaplains est une organisation intergouvernementale à but non lucratif accréditée par les Nations Unies dans le système économique et social. Cette formation qui répond à plusieurs impératifs permettra d'ouvrir aux participants les portes à l'international. La gouvernance migratoire au Niger au centre d'une conférence débat ce matin au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey
À l'initiative de ses partenaires de la dite faculté avec le concours de l'OIM. À cette occasion, ils étaient nombreux les étudiants et autres invités à effectuer le déplacement pour la circonstance. Plus de détails dans ce compte rendu. Par ces gestes, le représentant de l'Association nigérienne des producteurs de Kiléchi, ANIPROC, et celui de l'Association nationale de la filière Oignon Info reçoivent les certificats d'identification géographique, tandis que les professionnels de la production du fromage connus sous le nom de Tchoukou et ceux de la filière de la peau de la chèvre rousse de Maradi ont droit au certificat de la marque collective de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Des certificats qui reconnaissent l'effort des producteurs des 4 produits du Niger, selon le directeur général de l'OAPI. L'indication géographique est un signe utilisé pour protéger et valoriser un produit dont la qualité est liée aux conditions pédologiques des zones de production et ou au savoir-faire des producteurs. Les actions de soutien aux producteurs, aux produits agricoles et artisanaux ont été renforcées par des marques collectives qui sont également des signes utilisés pour distinguer les produits et ou services des membres d'une association de producteurs par rapport aux producteurs des services similaires. Depuis le début des années 2010, le Niger, en collaboration avec les structures concernées, a entamé le processus de labellisation de nos produits locaux, notamment le Kiléchi, le Tchoukou, la peau de la chèvre rousse et l'oignon de Galmi. Un processus de longue haleine. Cette protection garantira non seulement la production d'un oignon respectant les normes de qualité, mais aussi sa valeur ajoutée au plan d'exportation et d'accès dans tous les marchés de l'espace ou à un pays. Pour autant, les différents acteurs ne doivent pas baisser les bras, a rappelé le représentant de la filière Kiléchi, qui estime que le travail ne fait que commencer. Nous allons enfin recevoir notre certificat d'enregistrement du Kiléchi au Niger. Nous devrions prendre conscience des enjeux et défis qui y sont attachés. Nous devrions savoir que le combat et le travail vont être plus âpres et plus difficiles, car la possession et l'utilisation de ce certificat implique des enjeux dans la reproduction des exigences techniques de sa reproduction, du contrôle et de l'utilisation du logo de l'OAPI sur les IGP. Pour la ministre des Industries et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, ces certificats permettront un plein épanouissement des secteurs concernés. Les indications géographiques protégées, tout comme les marques et autres signes distinctifs, sont protégées pour, entre autres, informer les consommateurs et leur permettre de faire des choix éclairés entre les différents biens et services, assurer la concurrence loyale entre les producteurs, encourager les entreprises à investir dans leur réputation en fournissant des produits et services de qualité. La reconnaissance officielle de ces produits en indication géographique est un acte majeur pour le Niger. Ces certificats marquent ainsi le début de la reconnaissance au niveau mondial de nos produits locaux afin de les protéger contre toute forme de falsification. Ils permettent de protéger également les producteurs mais aussi les consommateurs puisque la qualité de ces produits est déterminée sur la base de la certification de l'OAPI. Voilà, c'était là donc l'élément par rapport à la remise ce matin des certifications aux producteurs de 4 produits oignons sur initiative de l'OAPI. La cérémonie s'est déroulée avec plusieurs partenaires. C'est un reportage signé à Balima Bourema. La gouvernance migratoire au Niger au centre d'une conférence débat ce matin au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdoumoun de Niamey sur l'initiative de plusieurs de ses partenaires avec le concours de l'OIM. Ils étaient nombreux, les étudiants et autres participants, à effectuer le déplacement pour la circonstance. D'autres détails dans ce contrat. Les acteurs universitaires et étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey sont entretenus à travers cette conférence débat sur la gouvernance migratoire au Niger. Le phénomène de la migration est l'une des préoccupations majeures des acteurs qui unissent leurs efforts pour trouver des solutions adéquates à ce phénomène au Niger. Il s'agit non seulement d'échanger sur les enjeux, défis et perspectives de la gouvernance de la migration au Niger,
mais de réfléchir aux aspects développementaux de la migration tout en mettant un accent sur les voies et moyens de contribution de la diaspora dans le développement local au Niger. Ces échanges permettront en outre de partager les expériences, discuter de spécificités et défis du Niger dans le domaine de la migration et d'assurer un meilleur partage d'informations au niveau des universitaires. L'époque actuelle dans laquelle nous vivons est caractérisée par une mobilité sans précédent. Le Niger, de par sa position géographique, n'est pas épargné par cet état de fait et constitue un hub qui fait de lui à la fois un pays d'accueil de transit de migrants. De nos jours, la migration est de plus en plus au centre des débats publics et politiques, du fait des défis humanitaires, sécuritaires et économiques qu'elle pose. Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, tout en retraçant l'importance d'une telle initiative, a salué par ailleurs l'initiative d'une telle action au profit de ses étudiants. Les migrations sont à la fois des dynamiques heureuses parce qu'elles projettent des citoyens du monde qui se sentent libres d'aller réaliser leur destin là où ils pensent trouver le meilleur, mais en même temps aussi les migrations sont des dynamiques qui sont porteuses de nombreux malheurs. Et notre pays qui est un pays central dans tout cela parce que à cheval entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, et donc quelque part la frontière la plus difficile à franchir pour être dans l'espace méditerranéen, et donc au cœur de cette actualité. Au cours de cette conférence débat, les acteurs universitaires et étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey seront outillés sur plusieurs thématiques en lien avec la gouvernance migratoire au Niger et réfléchir sur de nouvelles méthodes de lutte contre ces phénomènes au Niger. Migration et développement, l'apport de la diaspora dans le développement du pays seront aussi au centre de cette conférence débat. Un sketch de sensibilisation sur la migration a été présenté à l'assistance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.